les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Ce soir, je vais raconter quelque chose. Je vais me faire plaisir, je vais parler du golf. Comment j'ai connu le golf? J'étais joueur de tennis. Ça s'est passé en 1968 par là. Et donc, j'ai joué au tennis pendant 20 ou 30 ans, 40 ans, je me rappelle plus exactement. Enfin, j'étais dans un club de tennis à Brie-sur-Marne. Mais je ne connaissais rien du golf, rien du tout. Donc, j'arrive à Benghazi et je vais faire un séjour qui va durer 2 ans et demi, 3 ans. Donc, je dis, je vais jouer au tennis, mais quand je suis arrivé là-bas, il faisait 30 degrés, il n'était pas question, il faisait 30 ou 35 degrés. Il n'était pas question de jouer au tennis. J'ai essayé de jouer 1 ou 2 fois avec un commandant de bord qui m'invitait chez lui, mais vraiment, c'était trop. Et puis, voilà que je fais connaissance avec un pilote de la British Airways. Je fais connaissance avec lui dans un avion, et puis je l'invite à déjeuner avec moi. Il vient déjeuner chez moi, puis on discute, tout ça. Puis après, il me dit, vous venez avec moi, je vais au golf. Oh, le golf, j'étais à Benghazi. À Benghazi, il n'y avait pas un bras d'herbe. C'était pas les golfs que vous voyez dans la région parisienne. Et puis, donc, je me retrouve donc à Benghazi. Il m'emmène au bord de la plage. C'était au bord de la plage. Il y avait une petite buvette, une petite buvette avec des petites tables. Et pour eux, c'était leur club de golf, là. Et puis là, je vois, il y a 6 gars qui sont là. Et il y a Mohamed, qui est devenu un très, très grand ami pour moi, qui est professeur de golf. Ce gars-là, il a été international de golf, il a joué dans le monde entier, il a joué à Buenos Aires, il faisait les grandes parties. Et il était devenu prof de golf au Caire. Mais au Caire, il a laissé tomber parce que le roi de Benghazi lui demande de venir à Benghazi pour monter un truc de golf, là. Manque de peau, il y a la révolution, il se trouve coincé à Benghazi, il peut pas retourner au Caire. Et donc, il apprend à 6 ou 7 joueurs, là, des Libanais, des jeunes, des gens sympas. Et je me retrouve au milieu d'eux avec cet Anglais, là. Et il donne des cours de golf, il leur apprend à taper des balles et tout. Moi, je regarde ça. Et puis, Mohamed me dit, mais pourquoi vous venez pas ici? Oh, je dis, je ne connais pas. Il dit, comme un, on sympathise, tout ça. Il me passe des clubs de golf, et puis, comme je savais pas quoi faire, je dis, je vais pas passer ma journée à la plage, donc j'allais au club, là. C'est assez drôle. Ils m'ont jamais laissé payer une boisson. Ah, j'ai quand même rencontré des gens vachement sympas, quand même, dans ce pays, hein. Et donc, j'apprends à jouer au golf. Et puis, comme j'avais joué au tennis, on a une facilité d'apprendre le golf derrière. Quand on a joué au tennis, parce qu'il y a quand même, les mouvements se ressemblent un petit peu. Et puis, j'apprends, je tape des balles, et puis j'arrive à bien jouer. Je finis mon séjour à Benghazi, et je rentre en France, et j'ai dit, il faut que je trouve un club de golf. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs de golf dans la région parisienne. C'était très fermé, le golf, à l'époque. Mais pour pouvoir jouer au golf, là, il fallait avoir un handicap. Si on n'avait pas un handicap, on pouvait pas jouer. On vous laissait pas faire le parcours. C'était un truc de vraiment... Je pouvais m'inscrire, mais je pouvais faire du practice, mais des trucs comme ça, mais je ne pouvais pas jouer sur le parcours. Pour pouvoir jouer sur le parcours, il fallait que je fasse un handicap. Alors, on me mettait 2 joueurs et je passe mon examen. Et puis je passe le 100. Quand même, ça fait bien la balle à l'époque. Donc, j'ai le droit de jouer sur le parcours sur le parcours d'Ormesson. Mais alors, je m'inquiète avec des copains d'Air France. Et je tombe avec un pilote qui jouait aussi au golf. Et on se met d'accord tous les deux. J'ai dit, écoute, on va monter une petite section de golf à Air France. Alors, je lui dis, écoute, la prochaine fois qu'il y a une réunion au comité d'entreprise, où il y avait toutes les sections, la section de golf, il y avait tous les tennis, il y avait toutes les sections, le ski, etc.
Je vais au comité central, il y avait la grande réunion du comité central, et je prends la parole au comité central, je dis voilà, moi je voulais présenter que vous nous aidiez pour former une section de golf. Alors les gars commencent à me regarder, le golf, qu'est-ce que c'est que ce truc, tout ça, les gars commencent à me charrier. Ah, je prends le coup de sang, je dis bah écoutez les gars, hein, moi je vais vous dire une chose. Ma mère, elle faisait des ménages et mon père, il était dans la maçonnerie. Et je vivais dans un milieu très, très, très bas de l'échelle. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait du football, j'ai fait du cross, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la voile, j'ai fait du ski, j'ai joué au tennis et maintenant je joue au golf. Il n'y a qu'une raison. Il faut laisser l'ouverture à tout le monde. Alors, les gars, et donc on arrive à avoir un budget pour pouvoir monter la section. Et on monte notre section avec Pierre Caron, c'est ça, Pierre Caron. On se fait, alors on va discuter dans les clubs pour essayer d'avoir des prix, tout ça. Il nous a dit 20% de moins pour jouer, pour avoir des licences, pour... Et le comité ne nous donnait pas grand-chose non plus. Et là, il y a Ferrand, un pilote, qui lui a trouvé vraiment l'idée géniale et qui a vraiment donné vraiment un coup de baffe à toute la prétention des clubs de golf. Il est allé voir les clubs de golf. Il dit voilà, nous on vous achète 5 parties et c'est anonyme. Les gens y viennent. J'ai 5 participations par jour et les gens y viennent avec une carte d'Air France et ils payent. Ils n'ont rien à payer chez vous. Ça vraiment, on a déclenché le truc. Vous savez, au golf, c'est comme dans tous les jeux. Je fais des tournois de bridge, tout ça. On peut voir le caractère d'un type. Je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Ah, je me suis tapé d'une dizaine d'années de psychanalyse, ça m'a quand même donné, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit pour ça. Hein, là vraiment, je suis moins habile sur les femmes, mais sur les hommes, je les connais bien, les hommes. Les hommes, je les connais bien, ça me trompe pas. Et au golf, c'est la même chose. Alors, moi, souvent, je vais jouer des fois avec les golf, on est 3 ou 4 copains, on joue ensemble. Dernièrement, avec un bon copain, il est d'une gentillesse partout, vraiment. Mais alors, quand il a un club de golf, il est pénible. J'ai dit, écoute, tu m'emmerdes. Écoute, tu m'as pourri ma journée, là. Tu as pas fait pleurer de jeter. Tu m'as fait chier. Merci. J'ai fini, je jouerai plus avec toi. J'en ai ras-le-bas. Je vais pas perdre ma journée à voir quelqu'un qui est désagréable comme ça. Mais c'est terrible, vous savez. Et c'est ça, c'est le golf. Voilà. Enfin, bon. Si un jour vous jouez au golf, moi je vous conseille, hein, les enfants, surtout ne jouez pas avec les gens qui vous emmerdent. Ah là là là, c'est comme au bridge, hein, ne jouez pas avec un partenaire qui est toujours en train de râler parce qu'il sait jamais la carte qu'il voulait avoir et que vous allez. Il faut éviter tous ces chances. Il y a des gens qui s'emmerdent, faut pas s'emmerder dans ce truc-là. Je me suis régalé avec le golf. Je me suis régalé. Vraiment, j'essayais de calculer le nombre de golfs différents que j'ai joué dans le monde, mais j'ai joué d'à peu près, je sais pas, j'essayais de compter plus de 50 golfs différents. Mais j'ai joué dans des endroits magnifiques. Bon, j'ai commencé à jouer en Irlande. Alors, en Irlande, je me suis régalé en Irlande. Après, j'ai joué où encore? J'ai joué sur 40 golfs, à peu près en France, et j'ai joué 43 à l'étranger. Enfin, ça fait en tout 92 golfs. Alors, je me rappelle un petit peu maintenant, ça me revient. À Los Angeles, j'allais dans un golf. C'était un golf municipal, un grand golf. Alors, c'était juste à Los Angeles. Alors, c'était assez marrant parce que je donnais mon nom. On me disait, what's your name? Alors, je disais Nicklaus. Nicklaus, c'est l'un des plus grands golfeurs et alors, j'attendais qu'il y ait une place de libre et on faisait des parties de 4. On joue aux États-Unis, on joue 4 par 4. Et alors là, quand il manquait quelqu'un, alors il m'appelait au micro. Nicklaus, c'est pas sûr. Alors, aussitôt, je voyais tous les gens qui venaient voir le départ de Nicklaus. Enfin, le Nicklaus, c'était moi, il se marrait, les gars. Je me souviens, en Argentine, j'avais emmené ma femme et mon fils, ils étaient venus avec moi en Argentine. Et je les emmène avec moi sur le golf, là. Alors, on a fait 6 ou 7 trous, on a été obligé d'arrêter. On a été bouffé par les moustiques, mais mangé littéralement. On dit, allez, hop, on s'en va. On a laissé tomber, on n'a pas rejoué. J'ai pas rejoué après.
Et alors, il faut que je vous raconte quand même, c'est mon anecdote, la plus belle histoire de golf que j'ai, c'est celle-là. Je suis avec eux, un jour, ils m'emmènent dans un endroit, et je me retrouve sur un départ, et derrière moi, c'est un monastère. Et je suis en haut, juste devant le monastère, vraiment, mais contre le monastère, et je dois faire un par 3. Alors, un par 3, vous savez, c'est vous envoyez la balle à 150, 200 mètres. Alors, je suis sur un promontoire, comme ça, et donc, le trou, il est en bas dans la vallée, et il y a le parcours, et puis en bas, il y a le green qui m'attend pour jouer. Je suis là avec mon club de golf, et je suis prêt à taper dans la balle, et à ce moment-là, j'entends le gong derrière qui fait don, don, long. Oh, j'ai éclaté de rire pendant 5 minutes. J'étais plié en deux. Et mon copain me regardait, il comprenait pas, et je riais, et je suis revenu en arrière. Je me suis rappelé, si on m'avait dit qu'un jour je serais là ici, avec un club de golf, devant un temple, en, en train de taper une balle avec le gong qui tape derrière moi. Ah, ça restera pour moi la plus belle image de golf. C'est pour moi ça, j'ai oublié. Et à mon copain, il me dit, mais qu'est-ce que t'as eu pour rire comme ça? Bon, je vais pas raconter comme ça. Je lui dis, bah non, j'ai ri parce que il y avait le gong qui tapait au moment que j'allais taper la balle de golf. Voilà, ça, c'est ma plus belle histoire de golf. Ça, quelle histoire. Ah, le golf m'a apporté beaucoup de choses. Mais j'avais un tempérament à jouer au golf parce que je me suis jamais pris au sérieux. Je me suis jamais fait une grosse tête. Je joue bien, je joue pas bien, j'en ai rien à foutre. Je fais le parcours. Il y en a qui jouent mieux que moi, il y en a qui jouent moins bien, mais ça fait rien. Hein? Mais je m'en fous. Mais attendez, j'ai une anecdote à vous raconter. Je jouais sur un parcours de golf. Et puis, devant moi, j'étais tout seul. Et devant moi, il y a 2 joueurs de golf. Et je vois le gars qui râle. Je dis, ah merde, je les vois râler. Je suis derrière et je les regarde jouer. C'est des gens qui ont 60 ans, une soixantaine d'années. Hein. Et je regarde et puis, je suis pas professeur de golf. Mais pour des gens qui débutent ou qui sont des joueurs moyens, ça m'est même arrivé de donner un conseil à des copains qui étaient de très grands joueurs. Je vois l'erreur où elle est, je vois le petit truc. Et je vois la faute qu'il fait, le gars. Vous savez, au golf, il y a une petite faute de rien du tout, et vous pouvez plus taper une balle. Des fois, il y a des gens qui jouent au golf, puis un beau jour, ça se détraque. Pourquoi que ça se détraque? Pour un petit truc. Et ils n'arrivent pas à casser. Pourquoi que j'ai cassé ça? Alors, à un moment donné, je m'approche, je dis, est-ce que je peux vous donner un conseil? Il dit, bah, venez, il dit, moi, ça fait, j'arrive pas à lui faire. Et je prends le gars, je lui dis, alors, je le place devant la balle, je le place, je regarde, je dis, non, pas comme ça. Mettez-vous comme ça. Non, comme ça. Voilà, non, montez, voilà, non, voilà, ouais. Je le replace tout, je lui fais, tac, là. Et le mec, il prend son club, j'ai dit, non, montez le club comme ça. 2 minutes, quoi. Le mec, paf, il tape une balle, l'autre, il dit, putain, ça fait 3 mois que j'arrive pas à lui faire taper une balle. Et il arrive, lui, 5 minutes après, il lui fait taper une balle. Je rigolais parce que, non, j'avais vu le défaut qu'il faisait. C'était pas grand chose, mais il fallait le voir. Hein, ce défaut-là, il pouvait pas taper une balle. Il fallait simplement lui rectifier un petit truc, voilà. J'ai passé vraiment des moments merveilleux au golf. Merveilleux. Quand on allait là-bas, c'est, ce golf, c'est... Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.